Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une nouvelle tablette de chez SenseLab, la Medium. Allez, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas sponsorisé ni payé par SenseLab pour dire ce que je vais vous dire. J'ai simplement reçu une tablette gratuitement pour la tester, vous donner mon avis. C'est ce que je vais faire. Du coup, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de la part de SenseLab qui me proposait de tester leur nouveau produit, à savoir la tablette M, le bundle complet avec la télécommande et les deux stylets. J'ai accepté, j'ai testé, on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer par un unboxing, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le package. Bon, je vais le passer rapidement parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui en parlent. Donc SenseLab, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle marque sur le marché, c'est une marque qui vient d'arriver, qui se veut plutôt axée haut de gamme. Pour l'instant, ils n'ont qu'un seul modèle de tablette, alors décliné en plusieurs tailles. Mais le produit en lui-même reste le même, hormis sa taille et sa couleur, c'est toujours le même produit. Encore une fois, sur un segment haut de gamme, c'est-à-dire qu'elle est très chère cette tablette. Si vous prenez le bundle complet comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, vous en avez quand même pour 400 euros. Alors 400 euros, ouais, c'est une somme, surtout que de mémoire, la concurrence, XPPen, Ouyon, Wacom, font déjà des tablettes à écran à ce prix-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Allez, on passe en mode unboxing. Donc voici à quoi ressemble le package quand on le reçoit. Donc pas grand chose à dire en soi, hein. C'est une boîte tout à fait classique, assez sobre. Elle n'est pas plus, pas moins qualitative que d'autres marques, hein. Voilà, vous avez un plastique autour, vous l'enlevez, ensuite vous avez une boîte, dans la boîte vous avez une boîte, et dans la boîte vous avez une boîte. Ce que je peux dire à première vue, c'est que la boîte est quand même assez lourde, donc je m'attends à des matériaux assez sympas, assez nobles, donc quelque chose de résistant dans le temps. Vous aurez remarqué que les coins de la boîte sont légèrement écornés, c'est-à-dire que les livreurs, comme d'hab, prennent soin de ce qu'on leur demande de nous envoyer. Donc quand j'ai vu ça, j'ai espéré qu'à l'intérieur, il n'y aurait pas eu de soucis et que voilà. Donc on commence avec la thank you card, hein, dans toutes les langues. Merci d'avoir choisi SenseLab. Alors SenseLab on dit. Première chose qu'on trouve donc dans le package, c'est la tablette en elle-même sur le dessus de la boîte, emballée dans un petit film plastique. Alors ça, ils le font tous, hein, de toute façon, toutes les marques de tablettes font ça. Je sais pas si c'est vraiment utile. Si vous protégez la boîte autrement, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de mettre du plastique autour. Ça fait beaucoup de plastique à un moment donné. Donc voici pour commencer la tablette avec une surface de grip qui est assez sympa, des pads antidérapants dessous et trois boutons en haut. Visiblement ça colle bien au bureau, donc pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, je vais ouvrir la deuxième boîte qui, elle, doit contenir les câbles. Donc oui, toute la connectique est là. Alors, il faut savoir que c'est une tablette sans fil, mais que vous pouvez la brancher déjà pour la recharger. Et puis surtout, si vous voulez travailler comme moi, des fois un peu posé dans votre pieu ou sur le canapé avec l'écran en face, c'est plutôt pratique qu'elle soit sans fil. Bon, c'est pas indispensable pour moi, mais j'ai trouvé ça assez pratique parce que du coup, moins de câbles, moins de connectique. D'ailleurs, la tablette est sans fil, mais le dongle qui sert de télécommande aussi, j'allais dire le dongle, lui sert pour les deux appareils. C'est-à-dire que vous n'avez pas à en brancher deux, un dongle suffit pour brancher la tablette et la télécommande. Donc pour cette première boîte dans la boîte, on va retrouver les deux stylets. Donc pourquoi pas, deux stylets, pourquoi pas. Je n'en vois pas beaucoup l'utilité. Il y en a un qui est plus fin, qui a que deux boutons. À l'arrière de ceci, vous avez dans les deux cas une gomme. Voilà, moi je préfère largement celui que je tiens là actuellement, celui à trois boutons. Alors trois boutons, pas forcément utile pour moi, mais au niveau du grip, je préfère la sensation que j'ai avec ce stylet-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs mines. Il y a des mines noires et des mines blanches. Alors je pense qu'au niveau du... J'ai testé les deux, et il me semble que la mine blanche a un toucher beaucoup plus crayon sur la surface de la tablette. J'ai plus de grip en fait, donc il faudra demander confirmation, mais il me semble qu'ils ont fait les mines blanches pour avoir cette friction un peu plus importante par rapport aux mines noires. Bon, du reste, vous avez le dongle, vous avez une connectique qui permet de passer de l'USB-C à l'USB type normal. Ça, c'est bien qu'il l'ait prévu, ça évite d'avoir à le payer en plus. Ici, on va retrouver la télécommande. Donc, la télécommande, voilà, c'est un petit plus. Ça permet de ne pas avoir à faire les raccourcis sur son clavier si on est loin du clavier ou quoi. Moi, je l'ai utilisé. Alors, oui, il y a un écran digital qui affiche en plus les touches. Il y a une petite description de la touche qu'on a configurée avant, par exemple annuler, copier, coller, etc. Super pratique. La molette, on reviendra dessus, mais cette molette, je la trouve un peu trop facile à tourner. Des fois, on le fait sans le vouloir. Et surtout,
J'aurais préféré qu'elle soit légèrement crantée, voilà, qu'il y ait des crans, ça serait beaucoup plus pratique pour bloquer, pour être plus précis, tout simplement. Et pour finir, la petite pochette. Alors, pochette assez quali, je trouve, au niveau des matériaux, je la trouve sympa. Elle va permettre de ranger tout ce qu'on a besoin pour se déplacer avec sa tablette graphique. Et à mon avis, dans mon cas, ça va me servir parce que cette tablette va sûrement être amenée à bouger avec moi dans le temps. Voilà. Je vous remets le contenu du pack intégral. Donc vous avez la télécommande, vous avez les câbles, vous avez la boîte avec les stylets, le petit gant, j'en ai pas parlé mais bon, c'est un petit plus mais c'est pas, voilà, c'est pas indispensable. Et bien sûr la tablette. Allez, je vais brancher tout ça, installer le driver et on est parti. Du coup, avant de dessiner et de passer sur Photoshop, je voulais juste vous montrer un petit peu ce dont je vous parlais au niveau de la télécommande. Donc j'essaie de faire le point, voilà. Vous voyez, moi j'ai configuré mes raccourcis comme ça et c'est bien écrit pinceau, gomme, alt, annuler, etc. Bon, les raccourcis sont pas définitifs, mais c'est plutôt pratique de savoir ce qui est dessus parce que des fois au début vous n'êtes pas encore habitué à savoir quel raccourci fait quoi. Que ça soit affiché, moi je trouve ça bien, vraiment bien. Également, vous avez une petite lumière, vous voyez, qui change en fonction du mode, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes, donc on peut configurer plusieurs touches de raccourcis. On peut avoir un mode, par exemple pour Photoshop, ou plusieurs modes dans Photoshop avec plusieurs raccourcis différents, et ça change aussi la couleur. Ça change aussi la couleur sur la télécommande. C'est la même chose sur la tablette. Alors au niveau de la tablette, elle s'allume avec un petit bouton sur le côté. Et pareil, vous avez des couleurs qui sont configurables via le driver. Si vous voulez changer la couleur des contours, là actuellement ils sont bleus comme vous voyez. Bon, moi j'aime bien bleu, alors j'ai laissé bleu, mais de base je crois que c'était orange. Et pour finir, donc dans la boîte, pour que vous voyez un peu plus près, au niveau des stylets, vous voyez, moi j'ai mis une mine blanche sur celui-ci. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Visiblement pas, donc je vous montrerai ça en dessin, ce sera plus pratique, ou en image carrément. Voilà, la petite boîte, pareil, bien quali, je trouve. J'aime bien la finition de cette boîte. C'est très pratique pour la transporter, je pense. Donc pour installer la tablette, j'ai pas eu de problème. Je suis allé sur le site de Senselabs et j'ai téléchargé les pilotes, je les ai installés. Ensuite, j'ai branché le dongle, j'ai même pas redémarré, j'ai juste lancé la tablette et ça fonctionnait tout de suite. La pression du stylet était reconnue immédiatement. Le dongle permettait de connecter la tablette et la télécommande. J'ai plus qu'à configurer mes touches. Si vous voulez plus de détails sur comment configurer le pilote, vous avez qu'à me le dire dans l'espace commentaire. Je m'en chargerai dans une autre vidéo. Et donc on va passer sur Photoshop. Allez, nous voilà dans Photoshop. Et donc on est parti pour faire un petit painting. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré. Donc comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce painting je l'ai réalisé après m'être entraîné un petit peu sur cette tablette, c'est-à-dire que j'ai profité de l'avoir pendant 2-3 jours. Moi je rappelle que pour info je suis sur Uion 16 pouces 4K, donc tablette à écran. Donc vu que j'utilise pas des tablettes sans écran habituellement, j'ai pris quelques jours pour m'habituer. Alors 1 ou 2 heures suffisent, il n'y a pas besoin de plusieurs jours, mais bon, j'avais envie de tester le produit à fond pour vous donner mon avis le plus clair et éclairé possible. Alors je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo aussi, au niveau des stylets, donc j'ai testé les deux. J'aime pas du tout le petit, celui qui est fin, qui n'a que 2 boutons. Je trouve qu'il tient pas assez dans la main, j'ai l'impression d'avoir un pinceau plutôt qu'un stylet. Donc j'ai largement préféré travailler avec celui avec 3 boutons. Par contre, j'ai testé les 2 mines. Et dans les 2 cas, j'ai l'impression qu'elles s'usent super vite. Alors je sais pas si c'est moi qui appuie trop fort ou si c'est la tablette qui a beaucoup de friction ou quoi, mais j'ai l'impression qu'au niveau des mines, niveau durabilité, va falloir investir dans des packs de mines dès l'achat pour être tranquille quelques temps. Après en termes de sensation dessin, j'ai bien kiffé, honnêtement j'ai bien kiffé, j'adore la sensation du stylet sur la surface de la tablette, j'aime beaucoup le grain qu'on obtient. J'ai pas l'impression de travailler sur une feuille non plus, je vous dirais pas ça, j'ai pas l'impression que c'est un crayon sur une feuille, mais on n'est pas loin du truc idéal. En tout cas en ce qui me concerne, ça reste personnel comme goût. Pour ce qui est de la petite télécommande, je l'ai déjà dit plus tôt, c'est vrai que la molette est beaucoup trop souple, beaucoup trop facile à tourner. Et du coup, des fois, en l'effleurant, on zoome, on dézoome. C'est pas très pratique. Il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose à ce niveau-là, qu'elle soit crantée pour que ça soit plus facile à utiliser. Pareil, au niveau des touches programmables, vous avez donc 8 touches programmables sur la télécommande. Vous pouvez switcher de mode pour avoir plus de configuration de touches. Je pense
Je pense qu'il devrait sortir les touches déjà de la télécommande, c'est-à-dire que pour l'instant, elles sont à peu près à la même hauteur que la surface de la télécommande. Et du coup, quand on regarde pas ce qu'on fait, quand on regarde pas et qu'on a juste les doigts posés dessus, on a un peu de mal à définir quelle est la touche sur laquelle on est. Donc au niveau pratique, je pense que ça mériterait qu'il y ait un petit picot qui ressorte un petit peu légèrement au niveau du bouton pour qu'on sache qu'est-ce qu'on touche comme bouton. Voilà, ils ont fait des trucs, hein, c'est-à-dire il y a un léger relief sur les touches pour savoir qu'on est au milieu, à gauche ou à droite, mais je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il devrait faire un peu plus bombé. Donc le stylet à trois touches, pour moi, les trois touches sont pas indispensables. Deux suffisent largement. Pareil pour ce qui est de la gomme derrière. Alors ça c'est pareil, c'est un choix très perso. Mais j'ai jamais utilisé la gomme du stylet. Donc celle qui est tout en haut du stylet. Là. Il suffit de retourner le stylet pour utiliser le mode gomme. Je ne le fais pas. J'ai configuré un raccourci sur la télécommande pour avoir la touche gomme. Voilà, je pense pas que ce soit super utile. Peut-être qu'il y en a qui me diront le contraire, mais je pense pas que ce soit utile d'avoir la gomme derrière le stylet. Le raccourci clavier étant beaucoup plus rapide à mettre en place. Quelque chose que j'ai pas encore parlé, qui peut être intéressant de souligner, c'est que la tablette a également trois boutons configurables. Alors ça, je parle vraiment de la tablette en elle-même, la surface de la tablette. Vous avez trois boutons. Honnêtement, pareil, pas indispensable. Je les ai jamais utilisés et je pense pas que je les utiliserai un jour. Par contre, ce que j'aime bien sur la tablette, c'est le petit côté, vous savez, au niveau du poignet, ça redescend. Et en fait, ça permet d'être bien calé sur la tablette sans avoir un angle qui revient dans le poignet. Et du coup, c'est très confortable au niveau du toucher ou au niveau de l'assise du poignet sur la tablette. C'est très, 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 très. J'en parle rapidement, histoire de dire, mais c'est pareil pour ce qui est du gant. Le gant est assez grand, donc je pense qu'il conviendra à peu près à tout le monde. Moi, j'ai des petites mains, donc ça passe. Par contre, il n'est pas du tout quali celui-là. Le gant a été complètement laissé de côté. Il y a déjà des parties de mon gant là, qui commencent à partir en vrille au niveau des coutures. À ce prix-là, mettez un vrai gant ou mettez-en pas, mais faites un choix. Faites un choix parce qu'un gant cheap avec une tablette haut de gamme, je trouve ça un peu bizarre. Donc ça fait déjà pas mal de petites remarques. Après, honnêtement, c'est du chipotage, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pour de dire quelque chose. Je pourrais parler de l'autonomie aussi, comme c'est du sans fil. Personnellement, j'ai passé plusieurs jours à dessiner, pas mal d'heures. Je suis pas tombé en rate de batterie, que ce soit au niveau de la télécommande ou de la tablette. Je pense que la durée de batterie est plus que suffisante. Ça, c'est très bien, c'est un très bon point. Pour tous les points que j'ai énumérés qui étaient des points négatifs, c'est-à-dire la télécommande où la molette tourne trop vite, les boutons qui ne sortent pas assez sur la même télécommande, ou alors les trois boutons qui ne sont pas utiles sur la surface de la tablette, et également le mode gomme des stylets, ou alors le petit stylet qui n'était pas utile. Voilà, en gros, c'est tous les points négatifs que j'ai trouvés. Du reste, tout ce que je n'ai pas encore dit, tout ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est que du bon. Moi, alors je dirais pas que le prix est justifié dans le sens où ça reste très cher quand même, 400 € pour une tablette sans écran. Après, hormis ces petits détails qui me dérangent, je comprends qu'ils aient voulu se positionner sur un produit qui se veut haut de gamme parce que tous les matériaux sont vraiment, ouais, sont vraiment quali et je pense que c'est une tablette que je vais beaucoup garder dans le temps et surtout que je vais beaucoup utiliser, surtout pour mes déplacements. Euh, Moi, je pense que cette tablette va devenir mon outil de travail principal. Je sais que j'ai regardé Digital Painting School l'autre fois, ce qu'ils en pensaient aussi de cette tablette, et je crois que Spartan l'utilise aussi également. C'est vrai qu'à la base, je pensais qu'une tablette à écran, c'était ce qu'il y avait de mieux, etc. Et en fait, sans écran, on n'est jamais gêné par sa main. Du coup, voilà, la balance penche un petit peu de ce côté-là. J'ai aussi l'ami Gwen qui avait donné son avis sur cette tablette. Alors je pense que, tout comme moi, il pense que le prix n'est pas justifié. Je pense que c'est trop cher. Après, ouais, c'est pas une tablette qui s'adresse aux débutants, clairement. Je pense que si tu es débutant, tu cherches une bonne tablette, prends pas ça. 400 € là-dedans pour commencer et pas être sûr de l'utiliser, non. Par contre, pour tout ce qui est pro, semi-pro, hobbyiste qui est acharné, ouais, ouais, je la conseille vraiment, vivement. Elle est très bien. J'ai pas de défauts notables qui font que je ne pourrais pas la conseiller. Faut juste avoir le budget pour pouvoir la prendre en fait, hein.
Voilà, donc si ce test vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous laisser sur ce petit painting. On se retrouve à la fin. À savoir que j'ai pas enregistré tout ce que j'ai fait sur ce painting parce que il y a une partie où j'étais en Discord avec des collègues, enfin un collègue qui s'appelle Bulle de Bille, donc je vous mettrai son Instagram dans la description de la vidéo. Et en fait, on a fait des finitions, et puis comme j'alternais l'écran, vu que j'ai qu'un écran, j'alternais entre Discord et Photoshop. Je voulais pas vous spoiler, vous montrer mon Discord en privé. Donc j'ai pas tout enregistré en vidéo. Par contre, je vais vous mettre quand même le rendu final du dessin. Voilà, pareil, en espace commentaire, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce dessin, si vous l'avez bien kiffé ou pas. Et si vous l'avez pas kiffé, tant pis, mais moi je l'aime bien. Ouais, également, petite publicité personnelle, je suis sur Twitch de temps en temps, je suis sur YouTube, vous le savez vu que vous regardez la vidéo. Par contre, j'ai aussi un Discord que vous pouvez rejoindre, je vous mettrai le lien en description, on partage, on échange, etc. sur tout ce qui est attrait à l'art. On n'est pas forcément bloqué sur le dessin, hein, mais tous les styles sont acceptés. Il y en a qui font de la 3D, etc. Également, je suis sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc, si vous voulez rejoindre, pareil, vous aurez tous les liens dans la description. Et puis, pour ceux qui seraient tentés par cette tablette, je vous mettrai un lien. Alors, c'est pas un lien affilié, c'est juste un lien classique. Enfin, en tout cas, pour l'instant, peut-être que ça deviendra un lien affilié. Si c'est le cas, je vous le préciserai dans la description en commentaire. De toute façon, même si c'est un lien affilié, ça change rien pour vous. Vous payerez le même prix. C'est juste que moi, ça me rapportera quelque chose. Et je vous souhaite une bonne fin de vidéo, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne matinée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci d'avoir été présent jusque-là et puis encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire un peu ce que vous pensez de ce dessin ou même de cette tablette ou si vous avez des questions ou si vous voulez rejoindre mon Discord ou... Non, j'arrête. Allez, ciao.